N'hésitez pas, maintenant je suis également actif sur TikTok. On m'a beaucoup demandé d'être actif dessus. Et je me suis dit que, après avoir fait le tour de YouTube, de la clownerie youtubesque, je me suis dit que j'allais m'attaquer à un autre terrain. Du coup, je suis parti checker un petit peu et il y a beaucoup de personnes à recadrer. Donc, je vous propose de me rejoindre sur TikTok. Allez vous abonner parce que ça va bombarder les debunks. On va tout débunker. Vous me connaissez. La bio, c'est le compte officiel de Ryo Sensei, donc tu vas trouver facilement. Tu trouves, tu t'abonnes, ça va débunker pas mal. Puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des vidéos à m'envoyer, que je m'occupe de certains cas. On fait comme avec YouTube, hein. On prend les mêmes et on recommence. On va juste sur un autre terrain, mais la méthode est la même. Oui, 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 mes amis, la méthode est la même. On va tout débunker, on va leur faire comprendre qu'il n'y a qu'une seule vérité. Merci, mesdames et messieurs. Il s'est barré. Sur le chemin, il y a un amiral qui lui a cogné l'épaule, il lui a arraché le cœur et il est reparti dans la direction. Et les mecs, ils ont vu Xebec en pleine forme qui a tué un amiral, sans problème, il fuit la Terre Sainte, d'accord? Et il y a des mecs qui t'ont dit, ouais, mais ils ont combattu longtemps. Non, ils ont pas combattu longtemps, il a aucune blessure, Xebec, il est en pleine forme, vraiment, tout va bien. 2 + 2 = 3 là. En pleine rêverie, tu combats longtemps un amiral. Tu peux pas en fait. Ouais. Les renforts viennent beaucoup trop rapidement. Non, moi, avant de te laisser continuer, il y a un truc qui revient depuis. C'est hyper drôle, ça me fume de rire. Il y en a qui disent il pouvait pas être à fond l'amiral parce qu'il était à Marie-Joise. Mais moi j'ai envie de dire les mecs. Le mec, il s'est laissé entre guillemets, il était pas à fond. Jusqu'à mourir. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Là, je te jure, c'est digne de l'asile psychiatrique. Jusqu'à ce qu'il est mort à la fin. Jusqu'à ce qu'il meure. Non, mais au bout d'un moment, pour moi, il n'y a plus rien à sauver. Ça va à l'encontre de toute logique. Tu meurs, et du coup, le mec, tu le laisses barrer, et il peut éventuellement tuer tous les mecs que tu es censé protéger. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je t'écoute. Non, non, déjà, ça n'a aucun sens. Et puis ouais, moi, ce qui me fait trop rire, c'est que Xebec, on fait la propagande depuis. On nous a traités de fous, machin. Et puis, t'as tous ceux qui ont retourné leur veste, qui ont fait, comme d'habitude, oui, mais c'était évident, Xebec, et maintenant ils font la propagande Xebec. Qu'est-ce qu'ils font, ces espèces de gros clowns? Parce qu'évidemment, ils tirent pas de leçons. T'en as gros sur la patate. Donc ils font quoi? Non, j'en ai énormément sur la patate. Parce qu'ils font quoi? Ils commencent à faire une propagande anti-Roger. En mode, Roger est une fraude, Roger a dû s'allier à Garp pour le battre, Mid dit Roger, le vrai roi des pirates c'est Xebec, Roger il s'est planqué, il n'a pas été combattre Im et tout. Non mais les gars, Roger ne l'a pas battu, selon eux, puisque Roger a dû s'allier à Garp et à Barbe Blanche et aux Rox qui se sont retournés contre Sengoku et Imu, et Imu est venu twerker, et Joy Boy a été réincarné pour l'occasion. C'était la fête, hein, tout le monde est venu. Tout le monde est venu contre, tout le monde est venu contre Xebec. Moi, c'est ça qui me rend fou, c'est qu'en fait, genre, maintenant, ils sont en train de chier sur Roger, parce qu'ils n'ont pas eu la vision sur Xebec. Mais les gars, en fait, le problème, c'est que ça va être la même erreur que vous reproduisez. C'est-à-dire, quand on va voir le flashback de God Valley et que Roger va battre Xebec en pur 1 contre 1, pure puissance, pur acquis, vous allez tous vous chier dessus et retourner leur veste. Non, les gars, c'est trop tard. Le train, il est parti depuis. Et là, vous êtes tous en train de vous ridiculiser. Non, mais je te jure, en fait, ça me rend fou de trash talk le roi des pirates, juste parce que t'as pas eu la vision. Toi, de mémoire... T'as pas eu la vision, toi. De mémoire, t'es actif sur Instagram, non? Et du coup, c'est quoi l'ambiance, dis-moi, depuis qu'il est tombé comme une merde? Justement, c'est l'ambiance. Full Xebec, ça nous parle de Xebec toute la journée. Non, mais juste pour moi, taper sur... Pour moi, il y a aucun problème vis-à-vis de Xebec. Moi, je te parle. C'est quoi l'ambiance? Kizaru, le Yonko Level, la Nekdiff, le Snake Man, non? Alors on ne Amiro Yonko plus ou... Mais puis moi ce qui me rend fou c'est que du coup tu discutes avec des mecs, tu débats avec des mecs, mais qui font que de se chier dessus. C'est-à-dire qu'ils sont d'une mauvaise foi, mais sans nom. Ils font que de se chier dessus, Shivo. Ouais, on n'a plus vu ça depuis... Bah, qu'ils achètent des couches alors au bout d'un moment, frérot. À force de se chier dessus, il faut acheter des couches, là. On n'en peut plus. C'est une épidémie, il y a peut-être une épidémie de gastro, frérot, mais ouais. La pizza. Les gens ne comprennent pas quand je leur dis que Oda rit. Regarde, j'ai 2 exemples. Rapide, hein. 1055, 1155. T'es d'accord avec moi? On le connaît. Rappelle-toi de Egghead.
t'avais Sanji et Luffy devant Kizaru. Tu te rappelles ou pas? À un moment, les deux. Là, tu vas pas me dire... Tu vas pas me dire que Oda n'est pas en train de rire quand il te fait Sanji Luffy devant Kizaru et que juste après, t'as Luffy qui fume Saturne et Kizaru 2 contre 1. Tu vas pas me dire qu'il rigole pas là. Je te croirais pas. Je te jure que je te crois pas. Je te jure, je te crois pas. Foutu de leur gueule. C'est fou de leur gueule. Non, pour moi, Oda, il regarde, tu sais, pour moi, je pense Oda, quand il mange ou quand il, je sais pas ce qu'il fait, il doit regarder des vidéos anglophones, des top et tout, je crois qu'il doit rigoler. J'ai plusieurs sujets, je sais pas. Moi, je voulais débunk tous les espèces de... Bon, encore des clowns, hein, mais décidément, c'est le Grand Line Circus. Tous les clowns qui t'ont parlé. Je sais pas si t'as suivi un peu, mais ils te disent que, en fait, maintenant, le HDR+, rentre dans les scrims, parce qu'on voit Xebec mettre un coup chargé de HDR à Loki avec la phrase qui parlerait. Il a utilisé du. Attends. Donc un mec qui des années plus tôt a fumé un amiral utilise du HDR revêti contre un enfant. C'est ça que tu me dis? Outre ça, tu vois. Non. Tu vas pas me dire qu'il utilise. Non mais attends. Tu vas pas me dire qu'il utilise du Haki des Rois revêti contre un enfant, contre l'enfant de son pote qu'il est venu recruter. C'est pas ce que t'es en train de me dire quand même. Bah, c'est ce que les premiers sont en train de dire. Mais là au bout d'un moment... Non mais je veux bien, je vais y aller doucement. Ouais. Le fils d'un mec qu'il est venu recruter, il va utiliser du HDR+, contre l'enfant. Et les éclairs, ils sont où quand il le frappe? Ils sont les éclairs de Haki des Rois. Bah, le truc c'est... Non mais tu vois quand il charge son coup, quand il prend la même pose que Rod. Mais j'en ai rien à foutre qu'ils prennent la même pose, j'en ai rien à foutre. J'ai vu Jinbei, j'ai vu Ulti avoir des éclairs, c'est pas, je te garantis que c'est pas Haki des Rois revêtu, hein. Revêtu, hein. Non mais s'il te plaît, non mais je veux bien pas me dire que tout le monde est d'accord pour dire que c'est du Haki des Rois revêtu quand même. Il faut qu'on soit d'accord sur la base, sinon on pourra pas discuter. Tu vois ou pas? La base, c'est donc il a utilisé du Haki des Rois revêtu sur le gamin du daron qu'il est venu recruter. Ok. D'accord, vas-y, tu peux continuer. Du coup, je peux chier là-dessus de manière très simple. Donc déjà, dans la traduction de Manga-Moins, c'était dit escrime. Et eux, ils ont utilisé ça pour te dire HDR+, montré visiblement, hein, selon eux, plus quand ils parlent de l'escrime, ça veut dire que le HDR+, rentre la maîtrise à l'épée. Xebec qui arrive à Elbaf, c'est combien de temps après que l'amiral soit mort? C'est combien de temps? Il me semble. Ok, donc plusieurs années. Donc là, c'est un Xebec qui est quoi? Yonko plus, qui est extrêmement fort. Oui, c'est ça? Extrêmement fort, ouais. Voilà. Il utilise du Haki des Rois offensif sur un enfant. Il serait pas mort par hasard, l'enfant. Il aurait pas perdu connaissance, l'enfant. Je sais pas, non mais... Vas-y, je vais avancer parce que on va jamais terminer. Vas-y, continue, vas-y, ok. Déjà, la traduction officielle de Manga Plus, elle dit pas escrime, elle dit technique à l'épée. Donc eux, ils ont pris le seum, évidemment, parce qu'en fait, les techniques à l'épée de Xebec, qui ne l'incluent pas forcément dans la catégorie que épéiste, étant donné qu'il se bat avec ses poings dans le bivouac fight, avec un pistolet contre Him, mais bref, ça, ils veulent pas le voir. Il y a un truc très simple, en fait, à dire. Déjà, attends, parlons juste du simple fait qu'il a des techniques à l'épée uniques, donc uniques, c'est-à-dire comme aucun autre sabreur, parce que c'est des techniques on va faire étape par étape. Il a des techniques à l'épée, c'est ça. C'est ce qui est dit. Technique à l'épée. Ok. Ouais. Donc, ça fait de lui un épéiste et qu'un épéiste. C'est ça? Bah, pas uniquement. Non, mais ce qu'ils te disent eux. Ce qu'ils te disent eux. Ah oui. Donc, Big Mom qui a des techniques à l'épée et qui envoie des grosses patates à qui, des lots, qui utilise son fruit, qui met une grosse patate à Péjuan. C'est une épéiste et qu'une épéiste, Big Mom? Mais là, je pense qu'à cette heure-ci, ils sont bourrés au fond du bus. C'est terrible. Donc, ça va être compliqué de les contacter. C'est terrible. Non mais en fait, si tu veux, ça me terrifie. Parce qu'en fait, on a un chapitre sur Xebec, ça nous parle de quoi, Miok? Je suis terrifié. Vas-y, continue, je t'écoute. Ok. Et du coup, bon, déjà, il y a ce truc des techniques à l'épée. Ensuite, on sait que Xebec est pas que épéiste, puisque dans le chapitre, on le voit utiliser soi-disant ces techniques à l'épée. Bah, en fait, on le voit menacer Imu avec un flingue, on le voit se taper avec ses poings dans le Deadly Pack Fight, sachant qu'il se tape avec des pirates puissants, vu qu'il recrute les plus puissants. Donc bref, ça c'est un autre détail. Ensuite, il y a un truc qui est très stupide dans leur argumentation, c'est qu'ils te disent Xebec c'est un épéiste, machin, et tout. Sauf que on nous dit que c'est un épéiste qui a un style à l'épée. Des techniques à l'épée, pardon. Parce que c'est des techniques à l'épée qui tapent comme un coup de marteau ou des coups de canon. C'est-à-dire que c'est des techniques à l'épée qui ne tranchent rien. Et les promides
et les pro-épéistes de merde qui n'ont... Ça fait 25 ans, 28 ans de manga qui nous parlent des épéistes qui tranchent des trucs et qui coupent des trucs. Et en fait, il peut tout trancher comme Maga, il peut tout trancher. Et en fait, ils sont trop forts pour couper. 1, 2, 1, 2. Si un pro-mid est à côté de toi avec un couteau, dis mid et j'appelle la police. Est-ce que multiprise? Ah, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, les frérots. Ils l'ont chopé. RIP, mon frérot, on ferait une cérémonie. Désolé, multiprise, ils l'ont eu. Ah, les promis sont sans pitié, hein. Ah, fallait pas parler de l'escrime de Big Mom, hein. C'est là, toi aussi t'es là, tu dis, bah, du coup, Big Mom, c'est qu'une épéiste, elle envoie également des grosses patates, c'est ta faute, hein. Multiprise, un promide, c'est dangereux, hein. T'as toujours une lame sur lui et tout. Retermine avec multiprise. Ouais, t'as bugué, multi? Allô? Ok, allô? Ouais, t'as bugué ou quoi? Non, c'est les promides, ils m'ont DDoS. Foutu promide. Les révoltés à dire que... Donc, depuis 28 ans de manga, les promides et les pro-épéistes en tout genre aiment trop nous parler voilà, des épéistes qui tranchent tout ou qui tranchent pas, mais c'est que le vocabulaire de couper, pas couper, hein, trancher, pas trancher. Et là, Xebec est tellement un épéiste que ses techniques à l'épée sont tellement uniques que en fait c'est comme des coups de marteau ou des coups de canon, ça ne tranche rien, ça fait vraiment une onde de choc. Donc là, ils ont rechié dans leur froc, et pour terminer entre guillemets leur argumentaire débile, où ils disent effectivement que le HDR+, dans l'optique, parce que pour eux, il y a du HDR+, sur la case où Xebec tape Loki, ce qu'ils aiment bien dire, c'est qu'en fait, voilà, ça prouve que ça rentre dans la maîtrise à l'épée. Alors, outre le Kengo Daikengo qu'on a déjà vu et que, visiblement, ils sont pas capables de comprendre, oui, mais toi, il y a un truc très... Toi qui parles depuis tout à l'heure de promides qui font dans leur froc, de toute ma vie, tu sais, j'ai de la bouteille dans tout ce qui est One Piece, la communauté et tout. Kengo Daikengo, j'ai rarement vu des gens autant faire dans leur froc, hein. Ils ne comprennent pas. Ils sont totalement perdus. C'est hilarant. Tu disais au-delà de Kengo Daikengo. C'est juste pour dire que, en fait, si selon eux, le HDR rentre dans la maîtrise à l'épée, ça veut dire déjà que Xebec, eh ben, il n'est pas capable d'utiliser son style à l'épée unique sans HDR. Donc c'est totalement stupide, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de mettre un coup d'épée sans HDR. Ça veut dire aussi qu'il a appris le HDR et son style à l'épée exactement en même temps, ce qui est complètement stupide, évidemment. C'est totalement con. Ça prend tu pas peux en pas. On te dit l'escrime et le haki des rois, c'est indissociable. Mais il y a des gens qui combattent à l'épée sans haki des rois. Comment tu veux que c'est pas indissociable, bordel? Moi, j'en peux plus de ces gens-là. Je te jure, je fais une overdose, frérot. Non mais tu vois, et ça reviendrait à dire que par exemple, Luffy, bah en fait, sans son HDR, il peut pas utiliser son fruit du démon. Ça n'a aucun sens. Sanji, sans mettre de haki sur ses jambes, il peut pas utiliser ses techniques de coup de pied. Enfin, tu vois, genre, ça n'a aucun putain de sens. Et quand tu leur dis ça, ils bégayent. Parce que j'en ai eu dans le Discord des débats autour de ça. Ils ont rien à dire. Ils se chient dessus. Ils sont là, non, on comprend pas ton argumentaire. Et ils tournent autour du pot et ils vesquillent. Écoute, je comprends, mais bon, ça n'a pas de sens. Voilà, moi, qui a un portrait-réal juste légendaire, c'est le plus grand portrait-réal de tous les temps. Et eux, ils viennent te foutre miette là-dedans. C'est terrible. Bon. Je suis au bout de ma life. Bon, bah écoute, on aura traité le sujet, mais moi, je te jure, je fais une overdose. C'est n'importe quoi, on te parle de Xebec. Moi, encore une fois, mais c'est pour ça qu'Oda, il a... T'as dit quoi? On te parle de Xebec, ouais, on parle de Xebec, on parle de Mihawk. Non mais voilà pourquoi pour moi Oda il a ri quand il a mis avec un gun. Non mais en fait tu sais, regarde à quel point la logique des épéistes, ça n'a aucun sens. Regarde, quand tu tiens une épée, t'es un épéiste du coup, hein. T'es d'accord avec moi? Pour eux, quand t'as une épée, t'es épéiste, c'est bon, Mihawk il est plus fort que toi. Kaido, il est censé être plus fort que Mihawk. Tu vois ou pas? Quand il prend l'épée de King... Attends, écoute. Quand il prend l'épée de King et qu'il utilise tout son swordmanship et tout son sword skills pour... Quand il utilise son swordmanship et tous ses sword skills pour découper la tête de Roshi, là, Mihawk, tu sais, il est plus fort que lui. Il y a une épée de Damoclès au-dessus, c'est la grosse tête de Mihawk toute chauve qui dit Kaido, je suis plus fort que toi. Après, Kaido, il panique. Kaido fait, oh putain de merde. Il lâche l'épée. Il prend son kanabo, il fait, ah ouais, ça y est. Maintenant, je suis plus fort que lui. Barbe Blanche. Quand elle utilise son Bishento, c'est le deuxième épéiste le plus fort du monde. Quand elle utilise ses poings, eh ben, c'est plus un épéiste. C'est formidable. C'est de la magie. Aucun sens. Big Mom, quand elle utilise son épée, c'est une épéiste, hein. Par contre, quand elle met une patate à Péjuan, eh ben là, ça va. Là, elle peut être plus forte. On n'en peut plus. Je te jure, on n'en peut plus, frérot. On n'en peut plus. On fait une overdose.
Non mais ça te C'est dit vraiment ouais, genre source skills, c'est des gens en langue, leur prof, il avait envie de les gifler, ils veulent te parler en kanji, non mais vous vous écoutez, ils veulent nous parler de kanji, mais vous êtes fous ou quoi? J'en ai marre. C'est à 3h du matin, J'en ai marre. les katakana. Tu sais que Uken, ils l'ont envoyé des kanji à 4h du matin pour l'amiral. Ouais, l'amiral il est assassin. Non, vas-y, c'est bon, c'est bon. Bon. Bah écoute, big up mon frérot, c'était drôle. Avec plaisir. Ciao, ciao frérot. Une prochaine fois. Ouais, Allez, ciao, ciao. ciao, ciao. Bah écoute, si tu vas bien, tout va bien. Je t'écoute, dis-moi tout. T'imagines Rio, en fait, tu vois, parce que t'avais dit aussi, tu sais, les persos sont pas toujours obligés de combattre aux affrontements, tu vois, comme à Onigashima, tout le monde n'a pas combattu. Bah t'imagines Garp à God Valley, il faisait de l'évacuation en fait, il s'occupait d'évacuer les gens, Comme qui le dit meurent et Neil. tout, mais il avait pas de combat. Comme Neil, quand il dit quoi déjà? Ouais, il dit Garling leur a dit d'évacuer les civils. Il faisait la circulation et tout et tout. Usopp a battu personne, Brook a battu aucun Tobiropo. Il y a un truc avec Mihawk, du Mhm. coup aussi je voulais parler un peu de Mihawk. Ah, Ça gonfle un peu son palmarès à propos de Zoro, Shanks, etc. Enfin, etc. Non, en fait, il n'y a que eux deux, du coup. Tu vois, ça valorise Mihawk parce qu'il entraînait Zoro. On dit, ah, mais quand même, on peut pas lui enlever, il a entraîné Zoro, regardez, c'est un truc de fou, entraîner Zoro. il a raison, c'est un truc de fou que Ivankov ait entraîné Sanji. Hein. Ah, voilà, bah, Eh voilà. oui. Tu sais, il parle comme si Zoro, à l'époque, c'était un Marco ou un Jaws. On n'oublie pas que Zoro, c'était quelqu'un qui était plus faible qu'un pacifista, tu vois. C'est quand même chaud. Tu vois, c'est pas un monstre, Zoro, Oui. à l'époque, tu vois. Donc, n'importe qui aurait pu l'entraîner. Donc, je vois pas en quoi ça augmente la puissance de Mihawk. Voilà. Plus faible qu'un pacifista. Enfin, je sais pas si on se rend compte, c'est même pas un adversaire qu'on met dans un tiers, quoi, un pacifista actuellement. On n'en parle même plus, carrément. Ouais, mais écoute, franchement, c'est des trucs, on n'en peut plus, quoi. Ouais, il a entraîné Zoro, d'accord, ouais, ok, on peut avancer, ou, tu vois ou pas, et on n'en peut plus. Ils te disent toujours c'est les mêmes trucs qui reviennent, mais bon. Et le problème, c'est qu'après, tu parles d'Ivankov, c'est, ouais, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas pareil. Pourquoi? Pourquoi ce serait pas pareil? Depuis quand Zoro, il est beaucoup plus fort que Sanji? Ça existe pas. Il y a existe aucun pas, ça. monde où il est beaucoup plus fort que lui, quoi. Ouais, c'est le même niveau. Ouais, ça prouve bien qu'il fallait pas quelqu'un avec un minimum de connaissances, oui, mais pas Moi, un top du verse, ça m'a forcément, toujours- pour entraîner Zoro Ça m'a Sanji. toujours dérangé. Tu vas me dire que le maître de Zoro est plus fort que le maître de Luffy? C'est ce que t'es en train de me Non, c'est dire? pas possible. Non, c'est bizarre Je un sais peu. pas. Moi, je sais pas. Après, il y a un truc. Moi, il y a un Oui, autre oui, il y a un truc, truc. il y a un autre truc qui me Oh. dérange. Il y a un autre truc qui me dérange. Garp, il dit, on peut pas s'occuper de Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Mais dans la marine, t'as un mec qui est plus fort que Rayleigh. Enfin, du côté de la marine avec Mihawk. Je sais pas, Ouais, moi, mais ça ils me vont dérange. dire que moi. les chichis font ce qu'ils veulent. Ils vont dire que les chichis font ce qu'ils Oui, veulent. bah donc oui. en vrai, Garp, il doit pas penser à eux, du coup. Oui, bah pourquoi pas. Non mais, dis directement que Garp est un con qui n'y connaît rien aux batailles et qui ne... Son meilleur pote c'est Sengoku, faut arrêter de déconner, il est toujours là avec lui. Hein. Il est toujours dans les trucs en somme. Il est au courant de tout, Garp, arrêtons de prendre les gens Son pour des égal, cons. son égal.